Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Genèse 46, 33, 34. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Amen. Drôle d'histoire. Joseph va dire à sa famille, va dire, Pharaon va obligatoirement vous poser la question, qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, vous allez leur répondre tout simplement que vous êtes des bergers, mais attendez-vous à être rejetés. En clair, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous serez rejetés, mais par ce rejet, en fait, il y a une grande porte qui va s'ouvrir. Vous serez dans le meilleur des pays, à Goshen. Là, il y a toutes les prairies et vous allez pouvoir prospérer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Ça veut dire qu'avant de vivre le meilleur, parfois, il faut vivre le pire avec Dieu. Et peut-être que tu vis le rejet parce que tu appartiens au Seigneur et que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu te dis mais c'est bizarre, ma vie elle a basculé tout d'un coup dans le pire alors que avant c'était facile, avant j'étais tranquille, mais maintenant que j'appartiens au Seigneur, waouh, je passe par des temps difficiles et je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que j'ai péché, vous savez tout ce genre de questions. Parfois ça peut être vrai, mais bien souvent c'est pas ça du tout. C'est parce que Dieu est en train de te faire passer par un temps de pire, entre guillemets, c'est-à-dire eh bien un temps de difficulté, un temps d'épreuve, un temps de tempête, pour que tu puisses maintenant accéder à ce qu'il a prévu pour ta vie. Et ça va permettre que les portes s'ouvrent. Et parfois, on a du mal à comprendre ça. On croit que ça y est, on est dans l'épreuve, on est en train de couler comme les disciples dans la barque, et que l'eau est en train de rentrer, et puis que Jésus, il dort et il ne bouge pas. Mais il va leur dire, genre de peu de foi, pourquoi vous vous affolez? J'aimerais te dire, ne t'affole pas. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des étapes comme ça qui sont difficiles. On ne comprend pas, on est obligé de passer par une vallée pour arriver sur une montagne où il y a l'herbe qu'il faut pour qu'on puisse s'établir. Mais Dieu a tout prévu pour le voyage. On voit que Joseph lui-même a vécu ces temps-là. Joseph, pendant 13 ans, on connaît sa vie maintenant, bien pendant 13 ans, va souffrir. Il va être dans l'abandon, dans le rejet. Il aurait pu se dire, mais c'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, sa déclaration va nous amener à comprendre Genèse 45, 5. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc on voit qu'il va déclarer en disant, je suis passé par le pire pour vous amener le meilleur. Alors, ne soyez pas énervés, ne soyez pas fâchés, parce que Dieu avait tout prévu dans son plan. Moi, je l'ai juste accepté, j'ai gardé mes yeux fixés sur lui, je lui ai fait confiance, j'ai gardé ma vie dans la sanctification, et regardez aujourd'hui, vous êtes arrivé. Alors, ne te sois pas perturbé aujourd'hui, même si les plans de Dieu sont perturbants parfois. 1 Corinthiens 1,27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Comme on vient de lire dans ce texte de 1 Corinthiens 1,27, Dieu confond. Il nous confond. Par sa manière de faire, sa manière d'agir, même la croix nous confond. Comment choisir un plan comme celui-là pour son Fils, pour nous sauver, nous? C'est incroyable. Comment le Père a pu concevoir depuis toute éternité un plan de sauvetage pour l'humanité à travers la vie de son Fils unique. Et il nous confond tous avec la croix. Et on est tous à essayer de comprendre quand on n'a pas la foi d'une manière intellectuelle, et les intellectuels ne comprennent pas la croix. Mais nous qui croyons, elle est une puissance qui nous sauve. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les plans de Dieu sont particuliers, ils sont divins. On n'est pas là pour les comprendre, frères et sœurs. On est là juste pour faire confiance à Dieu, même dans les temps les plus difficiles et compliqués de nos vies. Parce que derrière tout cela, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Dieu fait les choses parfaitement en temps et en ordre, pas seulement en heure, mais en temps et en ordre. Notre Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Et tout ce qu'il fait, c'est dans l'ordre des choses. Mais l'ordre de Dieu n'est pas notre ordre à nous. La manière de faire de Dieu n'est pas notre manière de faire. Et combien de fois Dieu est intervenu dans ta vie, si tu regardes bien en arrière,
t'a fait passer par des étapes que tu n'as pas comprises sur le coup, mais qu'après, avec du recul, quand tu regardes en arrière, tu dis Seigneur, merci. Parce que si tu m'avais pas fait passer par ce temps difficile, j'aurais jamais pu accéder à tel poste peut-être, à telle sphère dans ma vie. J'aurais jamais pu développer ma foi à ce point-là. J'aurais jamais pu avoir une relation si profonde avec toi. Et c'est ce que va permettre ce temps d'épreuve dans ta vie, ce temps difficile dans ta vie, parce que Dieu prépare un pays de Goshen pour toi et qu'il est déjà prêt en fait, qui va permettre que tu y accèdes. Mais avec Dieu, c'est toujours comme ça, dans ses plans, il y a toujours le pire avant le meilleur. Pour terminer, Jésus va dire à ses disciples, dans Marc 4, 35, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et ton Dieu est en train de te faire passer à un autre bord dans ta vie. Mais pour passer à l'autre bord, on connaît l'histoire. Ils vont obéir, ils vont avancer, la tempête va arriver. Pour passer à l'autre bord, il y a une tempête que tu dois essuyer. Cette tempête est nécessaire parce qu'elle te prépare à bien vivre dans l'autre bord. Elle te prépare à développer ce qu'il faut pour que tu puisses accéder à cette mission à l'autre bord. Elle est en train de développer certaines valeurs dans ta vie que tu n'avais pas jusqu'à aujourd'hui parce qu'à l'autre bord, tu auras besoin de ces valeurs-là. Parce que si elles te manquaient à l'autre bord, tu ferais demi-tour. Comme les Israélites, en plein désert, ont voulu faire demi-tour et ont tenté Dieu des dizaines de fois. Dieu ne veut pas que tu sois un homme ou une femme du demi-tour avec lui, mais que tu sois un homme ou une femme qui passe à l'autre bord et qui vit de saison en saison des choses extraordinaires avec ton Dieu et qui vit dans le plan de Dieu pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu es dans le pire aujourd'hui, sache que Dieu est en train de préparer le meilleur pour toi, que ta foi soit fortifiée aujourd'hui et que tu sois rassuré. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, oui, tes projets, tes plans passent par des chemins qu'on ne peut pas comprendre, parfois par des temps difficiles. Mais, Seigneur, nous croyons, notre Dieu, que là où tu nous fais passer, Seigneur, Seigneur, tu nous fais sortir aussi de ces lieux-là parce qu'on ne reste pas dans les vallées avec toi. Seigneur, même ta parole nous dit qu'on les transforme, Seigneur, en des lieux de ressources et de bénédiction. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent afin que dans ces vallées où ils sont peut-être en ce moment, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, rassurés par ta présence et qu'ils puissent voir, Seigneur, que toi, tu es en train de faire des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre aujourd'hui, mais qu'ils marchent seulement par la foi parce que tu es agissant, Seigneur. Je les bénis en ton nom. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.